Salut les amis, soyez tous la bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous embarque avec moi et je vous amène à l'exposition agricole de New York où j'ai eu l'opportunité de visiter le week-end dernier avec un ami fermier ici à New York et on a eu l'opportunité de voir plein d'équipements agricoles et échanger avec plein d'autres personnes parce que à cette expo on avait les plus grandes marques d'équipements américaines qui étaient présentes et qui ont exposé leurs équipements. On a aussi les semenciers qui étaient présents, on a aussi les vétérinaires qui étaient présents et plein d'autres personnes qui étaient présentes pour présenter les technologies et ce n'est même pas la neige qui allait nous empêcher de visiter les différents stands. Malgré qu'il neigeait, on était très contents de faire le tour des différents stands. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que j'ai vu, ce que j'ai appris et ce que j'en pense par rapport à ce type d'exposition. Comme je le disais, tous les plus grands fabricants d'équipements agricoles étaient présents à cette exposition. Des marques comme Kubota, John Deere, Case, Massey Ferguson, New Holland, Fendt et tous ces gens étaient présents et ils ont exposé leurs équipements. Et j'ai eu l'occasion de rentrer à l'intérieur de certains des tracteurs, essayer de regarder ce qu'ils offrent en matière de technologie. Et dans les tournées, on est tombé sur ce tracteur de marque Fendt qui fait plus de 500 chevaux et qui coûte dans les alentours de 600 000 $, ce qui fait à peu près 338 millions de nos francs CFA. Et ce tracteur vous donne beaucoup d'options à l'arrière qui vous permettent de faire beaucoup d'activités sans rentrer à l'intérieur du tracteur. On a ensuite vu ce tracteur de John Deere qui est la plus grande marque de fabricants d'équipements agricoles aux États-Unis qui fait plus de 540 chevaux et coûte la bagatelle de 700 000 $, ce qui fait à peu près 406 millions de francs CFA. C'est super, mais je pense que moi, ma petite ferme n'a pas besoin d'un tel équipement. Donc, on est tombé sur un équipement qui va bien aller avec ma ferme. Un tracteur Case qui fait, je pense, 40 chevaux. Donc, je pense que ce serait idéal pour ma ferme. Vous savez aussi, quand il y a un tracteur, il faut avoir aussi les attachements qui vont avec, que ce soit les labours, que ce soit le cerclage. Donc, il faut avoir les bons attachements qui vont avec. Sinon, si tu as un tracteur qui est puissant et tu n'as pas l'attachement idéal qui va avec, tu vas soit faire tourner ton tracteur à vide ou bien le faire travailler plus que sa puissance ne peut. Donc, c'est important aussi de bien choisir tes attachements parce que si tu as un tracteur de 40 chevaux et tu peux prendre des attachements de 80 chevaux, ça risque d'endommager ton équipement. Si tu prends aussi un tracteur de 80 chevaux et tu mets un attachement d'un tracteur de 40 chevaux là-dessus aussi, ça sera la même chose. Tu vas travailler à vide et tu vas sous-exploiter ton tracteur. Donc c'est important. Lorsque vous choisissez votre tracteur, il faut que vous teniez compte de la puissance pour choisir les attachements. Étant dans un pays sahélien, je me suis intéressé aussi au système d'irrigation parce que vous saviez, nous on n'a pas les pluies tout le temps. Donc, je me suis retardé sur cet équipement qui permet d'irriguer. Par exemple, si tu as un petit barrage à côté de ton champ, ou bien si tu as un petit point d'eau à côté de ton champ, par exemple, si tu as cet équipement, tu peux le poser à côté du barrage et tirer les tuyaux jusqu'à ton champ qui va te permettre d'irriguer ton champ facilement. Il y avait aussi cette petite pompe de marque Honda. Honda qui est vraiment une bonne marque en ce qui concerne les équipements. Certains d'entre vous allez vous demander la différence par exemple entre ce style de roue
et la norme. Celui-ci ne compacte pas trop le sol lors du labour comparé au pneu normal qu'on trouve généralement sur les tracteurs. Et bien sûr, il y avait aussi à manger, donc on a fait escale pour manger. Dans la ronde, on est tombé sur ce semoir qui permet de s'aimer sans labourer et j'ai trouvé ça très intéressant parce que son prix était seulement à 18 000 $, ce qui fait à peu près 10 440 000 francs et ça peut être attaché à un tracteur de 60 chevaux et j'ai trouvé ça vraiment intéressant par rapport à ce qu'il fait. Bien sûr, on n'avait pas seulement que des tracteurs, mais aussi des équipements comme celui-ci qui permet d'attacher l'herbe automatiquement. Ce type d'équipement, on n'en a pas pour le moment, mais dans le futur, on sera obligé d'en avoir pour pouvoir rassembler notre herbe facilement si on ne veut pas avoir de problèmes avec les agriculteurs. Et aussi, on avait plein d'autres équipements aussi comme les four-wheelers, les ATV, que le fermier peut utiliser pour se déplacer facilement dans sa ferme. Il y avait aussi cet équipement qui permet de nettoyer la litière, surtout ceux qui veulent faire les vaches laitières. Si tu veux le faire en grande échelle, par exemple, cet équipement va beaucoup t'aider dans le nettoyage. Par la suite, on a vu cet équipement qui est vraiment quelque chose de très utile dans la ferme, surtout si tu as une très grande ferme et tu as beaucoup d'animaux à nourrir. Il y a certains d'entre vous, vous avez vu une vidéo déjà que j'ai postée où j'étais en train de l'utiliser pour le chargement de la litière pour qu'on puisse éparpiller cela dans les champs. Et j'ai trouvé ça vraiment très utile. C'est petit, ça te permet de contourner beaucoup d'obstacles et c'est vraiment simple à utiliser. Et ça fait, comme je l'ai dit, beaucoup de travaux. Tu peux l'utiliser pour le nettoyage de ta litière, le chargement de sable, beaucoup de choses. Pour le moment, on n'a pas besoin de ça, mais si tu as l'argent et tu as une très grande ferme dans le futur, il faut penser à acheter quelque chose comme ça. Je vous dis que ça va beaucoup vous aider dans votre ferme. Bien sûr, lorsque tu as un tracteur, il faut penser aussi à la charrette. Lors des récoltes, surtout si tu fais la culture du maïs, tu as besoin de charrettes pour transporter les récoltes au niveau du champ. Si tu as par exemple des centaines et des centaines d'hectares, tu as besoin de charrettes où tu vas attacher pour pouvoir transporter les graines et tout. Pour lutter contre les insectes nuisibles, il faut pulvériser et cet équipement vous permet de pulvériser votre champ à un temps record. Je me suis attardé sur cet équipement qui permet de découper l'herbe en petits morceaux pour vos animaux. Donc, tout ce que vous voyez là, les gars n'ont pas inventé ça du jour au lendemain. Ils ont pris du temps, ils sont passés par des étapes pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Et vous voyez tous ces équipements, c'est des équipements de dernière génération et très sophistiqués. Beaucoup d'entre eux ont des GPS qui permettent d'améliorer l'agriculture et tout. Mais ils ont pris du temps pour s'améliorer petit à petit. Donc, qu'est-ce que moi j'en pense? C'est très bien et je pense que l'Afrique aussi peut arriver à ce niveau-là si on s'entend et on décide de travailler ensemble. Et en plus de ça, tous ces équipements que vous voyez, les agriculteurs ne vont pas aller et puis acheter ça cash comme on le dit, mais ils vont prendre la plupart du temps des prêts à la banque et lorsqu'ils vont prendre ces prêts-là, les banques vont pas les mettre beaucoup de pression à payer ces prêts en question. Ils vont les donner du temps. Par exemple, l'un des tracteurs dont je disais que ça coûte dans les 700 000 $, à peu près 400 quelques millions. Ces tracteurs, par exemple, le financement se fait autour de 40 à 70 mois. Donc, tu le paies
entre 40 et 70 mois. Donc si ton business marche bien, je pense que c'est faisable. Alors que chez nous en Afrique, on veut que tu paies la moitié maintenant et le reste là peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, ce qui est vraiment difficile et qui va mettre trop de pression sur toi. Donc il faut aussi que nos gouvernements travaillent à ce que les banques travaillent avec les fermiers pour pouvoir nous permettre d'acquérir les équipements nécessaires pour pratiquer une agriculture à grande échelle pour pouvoir nourrir en fait la population. Donc les amis, c'est tout ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez aimé le tour. J'ai jugé que c'était intéressant de partager avec vous l'existence de ces équipements pour que vous puissiez avoir une idée aussi. Et lorsque votre ferme va commencer à marcher, que vous pensez aussi à acquérir ces équipements. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi je m'appelle Willy et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et aussi partager les vidéos afin que les autres personnes aussi puissent en bénéficier. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.